33E. Dans cette question, elle est demandée de calculer d'abord la forme, évaluer la forme. Dites la méthode à utiliser et calculer ensuite la limite si c'est possible. On va évaluer la forme de cette limite d'abord. Toujours, c'est la première des choses à faire, parce que peut-être qu'il va se calculer facilement, peut-être qu'il va se calculer juste en utilisant l'algèbre de l'infini, et que ce n'est pas une limite très complexe pour laquelle il faut passer par la factorisation en état de conjugué ou au terme dominant, des choses comme ça. Peut-être que ça se fait facilement, en fait, on ne sait pas. Donc, il faut toujours commencer par évaluer la forme. Alors, quand je remplace maintenant, quand je remplace x par 8, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. En haut, qu'est-ce qu'on a? 64 moins 8 au carré. 8 au carré, je pense que c'est 64. Donc, ça donne 0 au numérateur. Au dénominateur, 1 moins racine de 9 moins 8. 9 moins 8, c'est 1. Donc, 1 moins racine de 1, c'est 0. Donc, la forme, c'est quoi? 0 sur 0. Forme 0, 0. C'est une forme indéterminée. On ne peut pas utiliser l'algèbre de l'infini. Il faut utiliser des choses, des techniques, autres techniques. A priori, quand il ne s'agit pas d'une limite au voisinage de l'infini, souvent, c'est la méthode des conjugués. Quand c'est une limite au voisinage de l'infini, souvent, c'est le terme dominant. Okay? Si vous voyez la limite comme ça, 1 moins racine du 9 moins x, etc., mais x tend vers plus l'infini, souvent, c'est le terme dominant. La technique, c'est le terme dominant. Et s'il s'agit d'une limite comme ça, quand x tend vers une constante, par exemple, souvent, il faut passer par les conjugués. Ici, on voit 1 moins racine. Donc, je vais essayer d'utiliser la méthode des conjugués. Un peu de patience parce que j'ai un problème avec mon stylet. Des fois, il écrit une fois sur deux. Comparaison maintenant, il ne veut pas écrire. Ok. Alors, on a dit, on va utiliser la méthode du conjugué. X tend vers 8. C'est quoi? 64 moins x carré. Voilà, donc 1 moins racine de 9 moins x. C'est quoi le conjugué du dénominateur? Donc, c'est 1 plus racine de 9 moins x. Et donc, je dois multiplier par la même chose au dénominateur. Au numérateur, pardon. Voilà. Non, ça devrait être clair pour tout le monde. Donc, c'est la limite toujours x tend vers plus l'infini. 64 moins x carré pour l'instant, elle reste comme ça. Pour l'instant, on va voir après s'il y a quelque chose de simplifié. Mais qu'est-ce qu'on obtient des dénominateur? Différence de carré a moins b fois a plus b. Donc, c'est a au carré. Donc, c'est 1 au carré. C'est 1 moins racine de 9 moins x au carré. Donc, 9 moins x. Peut-être que je dois l'écrire comme ça, c'est mieux peut-être pour vous. OK. Et plus cette quantité qui ne va pas changer. Pardon, pas plus, mais fois cette quantité qui va changer. Non, le dénominateur a changé puisque j'ai appliqué la différence carré ici. Donc, ça, je supprime. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? Au dénominateur, qu'est-ce qu'on obtient? On voit. Donc, quand mon stylet ne marche pas, c'est pas facile. Ah, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a au dénominateur? Oh là là.
égale la limite quand x tend vers... C'est pas plus l'infini. Pourquoi j'ai écrit plus l'infini? Limite quand x tend vers 8. Ici, on va remplacer par 8. Je vais écrire 8, je vais me débrouiller puisque mon style ne marche pas tout le temps. Vers 8. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Enfin, égale la limite quand x tend vers 8. Qu'est-ce qu'on a de dénominateur? 1, vous allez voir, 1 moins quoi? 9 moins x. 1 moins x. 1 moins x, ça donne x. 1 moins 9, ça donne moins 8. Au dénominateur, on va avoir x moins 8. OK? On va avoir x moins 8 au dénominateur. Au numérateur, 64 moins x carré, on peut l'écrire, parce que 64, c'est 8 au carré. On peut écrire c'est 8 moins x fois 8 plus x. Il ne faut pas oublier la quantité marron ici. Celle-là, il ne faut pas l'oublier, elle est toujours là. Voilà, comme vous imaginez, on a presque fini. Parce que ici, vous voyez x moins 8, ici on a x moins 8, mais c'est 8 moins x. Mais on peut mettre un signe moins à l'extérieur, donc il y a un autre signe moins à l'intérieur. La quantité à l'intérieur va devenir x moins 8. Et comme ça, on peut simplifier x moins 8 avec x moins 8. Il va rester ça ne va pas changer, et ça. En gros, on va avoir la limite suivante. Égale la limite de moins 8 plus x fois 1 plus racine de 9 moins x. Quand x tend vers quoi? Vers 8. Là, vous voyez 8 plus 8, c'est 64. Moins 64 égale moins 64. Ici, 9 moins x, donc c'est 9 moins 8, c'est 1. Racine de 1, c'est 1 plus 1, donc c'est 2 fois 2. Je pense que c'est moins 128 à vérifier. Donc je vais juste faire une vérification si je n'ai pas raconté l'histoire. Mais normalement c'est ça. Normalement c'est ça. Donc vous faites une vérification des calculs vous-même, mais la démarche en tous les cas c'est ça. Je pense que j'ai rien oublié. Hein. Si j'ai oublié quelque chose, vous me le dites. Parce que là, je comprends. Tu as Oui. fait genre moins, parenthèse, 8 plus 8, mais c'est égal à moins 16, c'est pas égal à moins 64. 8 plus 8, 8 plus 8, c'est 16. Ben, c'est ça, Hein? moins 8 plus. Ah, moi j'ai mis 64. Ah, ok. Ah, ok. Ah, j'ai raconté une histoire. Est-ce qu'il y a de quoi que je ne sais pas, là? Comment? Il y a de quoi que je comprends pas. C'est la ligne du haut là, dans ton écran en ce moment, là, quand tu passes au dénominateur de 1 moins racine de 9 moins x à la 2, et tu Oui. passes à x moins 8. Oui. Mais ton x, c'est pas moins x? Mais il y a un moins devant la parenthèse. C'est moins x. Ça devient plus x. Ah, ok. C'est bon. Okay. C'est bon? Ouais. Ok. Donc, Il y a aussi effectivement, sa forme. Oui. Moi, j'ai mis le moins dans le dénominateur. C'est pas bon, hein? Parce que j'ai mis le moins dans le dénominateur. Ça change-tu de quoi? Pour le résultat final, Ouais. ça ne change rien, mais sauf qu'on n'aime pas avoir... à cette étape Ah oui, finale, tu as mis le moins ici. Ouais.
Le résultat mathématique, c'est correct. Sauf qu'en mathématiques, par exemple, on n'aime pas laisser le moins à la fin, mais mathématiquement, c'est correct. Je ne vais pas enlever des points sur un truc pareil, mais par exemple, si tu écris 3 sur moins 2, on n'aime pas ça en mathématiques. Soit on Ah, écrit, c'est bon. soit on écrit moins 3 sur 2, soit on écrit moins 3 sur 2. Moins devant la fraction ou au numérateur. Mais on n'aime pas avoir un signe moins au dénominateur. C'est bon aussi. Mais c'est correct, bien sûr, c'est correct. Donc ici, 8 plus 8, effectivement, c'est 16. Moins 16 fois 2, donc c'est moins 32, c'est ça? Vérifiez avec vos calculs, mais la démarche, c'est celle-là.